Salut mon pote. Bon, déjà, si j'ai des lunettes, c'est normal, c'est parce que je suis ultra fatigué. Hier, je me suis couché trop tard. Donc j'ai les yeux défoncés. Je préfère pas te les montrer parce que je me suis jamais vu comme ça et j'ai pas trop envie de me voir d'ailleurs. Donc t'imagines si même moi j'ai pas envie de voir ma gueule, c'est que c'est chaud quand même. Bon, aujourd'hui on va parler, ouais, c'est une question que je me pose très souvent, ça par contre. C'est, enfin, l'univers, à quel point c'est grand, à quel point tout ça, tu vois, à quel point on est petit. Donc, en fait, premièrement, je me pose la question comment est-ce que ça peut être aussi grand. Enfin, nous à l'échelle humaine, on peut pas, enfin, on comprend pas, on ne peut pas comprendre. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on peut pas comprendre. C'est difficile à s'imaginer un truc aussi grand alors que, bah, pour nous, on n'arrive même pas à sortir. Enfin, si on sort de la Terre avec les navettes spatiales et tout ça. Mais on va pas très loin. Maximum, on est allé. Attends, oui. Bon, il y a un satellite qui est sorti de la galaxie. Oui. Un satellite qui est sorti de la galaxie. Mais, euh, mais nous, en tant qu'humains, on n'est jamais sorti plus loin. On n'est jamais allé plus loin que la Lune, je crois. Donc c'est déjà bien, mais en tout cas, pour l'instant, ça avance pas plus que ça. Donc ouais. Donc j'arrive pas à me dire, mais en fait, on est minuscule, on est comme ça. Enfin, même pas, on est moins de. C'est comme si on était une molécule, enfin un atome peut-être pour nous. C'est en essayant de se faire une représentation. J'avais mis une, j'avais mis une phrase sur ma feuille qui disait euh, nous sommes pour l'univers nous sommes pour l'univers ce que les fourmis sommes pour nous. C'est ce que je veux dire. Donc imagine les fourmis, alors les fourmis s'ils commençaient à se poser des questions sur l'univers, alors eux ils sont pas sortis. Hein. Enfin ouais, on n'est pas là. On n'en est pas là. C'est ouais, cette grandeur elle est inimaginable. En fait le soleil, tu vois, nous on le voit comme ça. On le voit comme ça dans le ciel. La lune c'est pareil, on la voit un peu plus. Non, on la voit pas plus grosse, on la voit comme ça aussi, c'est pareil. Alors qu'en fait, c'est hyper grand. Bon, pas la lune, c'est assez petit par rapport à la Terre. Mais je veux dire le soleil. Et encore, le soleil c'est pas l'étoile la plus grosse qu'il puisse y avoir. En tout cas la plus grosse étoile connue. Parce que je sais qu'il y a des étoiles, t'as le soleil et t'as l'étoile qui sort du cadre. Donc imagine, on pourrait y placer des milliards de soleils rien que dans cette grosse étoile je connais plus le nom. Et encore, on n'est pas sûr que ce soit la plus grande. Tu vois, c'est ça le truc. Et j'arrive pas à m'imaginer qu'il n'y ait strictement rien dans l'univers entre les planètes, tu vois. Si, oui, bon, il y a ce qu'on appelle la matière noire, ce qu'on dit, il y a la matière noire. Mais nous, on ne voit rien, on voit que le vide. Et tiens, j'aimerais revenir là-dessus d'ailleurs, sur le vide et l'apesanteur. L'apesanteur, ça doit être une sensation, mais carrément énorme. Je sais qu'avec un avion, on peut on peut recréer les conditions de l'apesanteur. Et ça coûte ultra cher. J'aimerais bien le faire d'ailleurs un jour. Mais franchement, savoir ce que c'est que la pesanteur, ça doit être énorme quoi. Ne plus sentir le poids de son corps, tu vois, pouvoir faire ce que tu veux, être libre de tes mouvements, n'importe quoi, ça va être trop bien. Ben, c'est ça qui est trop bien, c'est ça qui. J'arrive pas à m'imaginer non plus, tu vois. Nous, on est bloqué dans la physique, on va dire. Hein. Tu lances un objet, il va retomber à cause de la pesanteur, tu vois. Alors que, à cause de l'attraction terrestre, du coup, parce que, voilà. Alors que dans l'espace, tu balances un truc, il va aller tout droit tant qu'il touchera rien. Et il gardera la même vitesse en plus. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est dingue. D'ailleurs, je sais que dans l'espace, y a pas d'air, du coup, il n'y a pas de frottement, donc c'est pour ça que ça garde la même vitesse. Qu'aussi, on n'entend rien parce que dans le vide, il n'y a pas de monde sonore, du coup, puisque c'est que le vide. Après quoi, ouais. Ouais, je suis venu à me demander, à me poser la question, mais alors du coup, attends. S'il y a quelque chose d'aussi grand et qu'on est aussi petit, c'est quoi notre rôle à jouer en fait dans cette histoire? Parce que nous, on est là pour quoi en fait? Peut-être que on est là par hasard c'est un concours de circonstances, tu vois.
Parce que bon, il y a des trucs qui se sont... Des trucs qui se sont explosés, tout ça a formé la Terre, tout ça, enfin bref, après ça a formé la Lune et tout ça. C'est un concours de circonstances, mais c'est ce qui nous permet de vivre maintenant, aujourd'hui. Et j'aimerais tellement pouvoir retourner dans le passé, tiens, c'est un bon sujet de vidéo, je ferai ça plus tard. J'aimerais bien retourner dans le passé, histoire de voir comment c'est. Ce serait pas mal, à vous ce serait génial. Bon, notre place là-dedans, on n'en sait rien. C'est pas trop grave. Si ça fait chier, c'est pas grave. Allez, on passe à autre chose. Ah ouais, je me suis demandé si un jour on trouvera les réponses à toutes les grandes questions d'aujourd'hui. Parce que je sais que dès qu'on commence à répondre à une question, il y a toujours une autre question qui ressort derrière. Donc, est-ce qu'on arrivera à répondre aux principales questions d'aujourd'hui, du genre... est-ce qu'on est encore, est-ce qu'on est tout seul dans l'univers, ce qui est très peu probable éventuellement, vu qu'il est aussi grand que ça, avec le nombre de galaxies qu'il y a dedans, et surtout qu'il arrête pas de grandir l'univers, donc c'est super top. Je pense pas qu'on soit les seuls, clairement. Après, je me suis demandé un truc. Enfin, ça, j'ai vu ça dans un documentaire, parce que je m'intéresse beaucoup à l'univers, donc voilà. Je me suis demandé si notre univers c'était le seul, en fait, tu vois. S'il n'y avait pas une sorte de multivers, c'était dans le documentaire, s'il n'y avait pas une sorte de multivers, des univers parallèles, tu vois, genre, qui ont une réalité différente, des propriétés différentes. En vrai, c'est plausible, hein. Ça pourrait se faire, ça pourrait être possible pour moi, je pense. Ouais. Donc, en fait, c'est là qu'on se rend compte que, tu sais, quand tu vois aussi cette grandeur, le temps de vie d'un humain, nous, on vit en moyenne, enfin, dans le max c'est 100 ans, à peu près, je prends ça comme le maximum, alors qu'il y en a qui vivent plus, il y en a qui vivent moins, la moyenne je crois que c'est 80. Mais t'imagines à quel point c'est court, notre vie est courte par rapport à celle de l'univers, je sais pas combien de temps, je m'en souviens plus, je crois que ça fait des milliards d'années. Des milliards d'années, même ça, les milliards d'années, j'arrive pas à me rendre compte de ce que ça représente. Parce que pour moi, une heure c'est long déjà. Pour moi, une heure c'est long, un mois c'est casse-couille à attendre. Imagine quand tu dois attendre quelque chose pendant un mois, que tu attends depuis que t'es tout petit, et là on te dit dans un mois tu l'as, t'es impatient, impatient. Mais imagine on te dit, ouais bah tu vas l'attendre pendant un milliard d'années, vas-y c'est pas grand chose, c'est qu'un milliard d'années, c'est bon. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Donc c'est là que tu te rends compte que tous nos petits problèmes de merde là, genre ceux qui sont dans la merde financièrement, tout ça, faut pas se prendre la tête pour rien. On finira tous par crever un jour, et puis de toute façon, si tu prends trop la tête, tu vas passer ta vie à te chercher des problèmes, tu vas passer ta vie à essayer de les résoudre, tu vas pas y arriver forcément. Et donc après tu vas le regretter juste avant de crever. Voilà. Donc te prends pas la tête. C'est ça la morale de l'histoire en fait, c'est ça. Je sais pas. Bon bref, écoute, peut-être que oui. Allez. Écoute, je vais te laisser. L'univers c'est magnifique. C'est pour ça que j'ai carrément une veste, tu vois. Qui... Parce que je veux dire. J'adore l'univers, c'est énorme. C'est cool. Hein. Et putain, qu'est-ce que c'est... C'est fou quand même, j'arrive pas à savoir. Ça m'énerve toutes ces questions en fait. J'aime pas ne pas avoir de réponse à mes questions. Mais bon, là je vais devoir faire avec. Hein. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ah ouais, surtout, juste avant de te laisser. Tu vois, j'aimerais bien un jour monter dans l'espace, tu vois. Genre, aller me barrer là-haut. Le truc, c'est que je pense pas que j'y arriverai. Même par possibilité de mon cœur en fait. Parce que moi, j'ai une maladie cardiaque qui fait que j'ai des valves en plastique dans le cœur. Et si je subis une trop grosse pression, donc la plongée et par exemple ça, j'ai mes valves qui risquent de sortir et je risque de crever. Donc je pense pas qu'un jour je monterai là-haut. Ce qui est dommage. C'est pour ça que je vais faire le truc de l'avion avec la pesanteur, tu vois. Ce serait top. Allez, bon, je vais pas te prendre plus de temps, je vais te laisser. On se voit demain, d'accord? Allez, ciao. Ah ouais, au fait, désolé pour mes lunettes. C'est un petit peu irrespectueux.